Les natifs anglophones, surtout les Américains, adorent utiliser les verbes à particules. C'est pourquoi c'est très important, lorsqu'on apprend l'anglais, d'apprendre également ce que c'est que les verbes à particules, c'est-à-dire phrasal verb, parce qu'autrement, si un natif anglophone est en train de vous parler, vous allez rater la vaste majorité de la conversation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons voir les 30 verbes à particules les plus utilisés en anglais. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. All right, these 30 phrasal verbs, you need to know them. They're very important. So without further ado, let's get started. Number 1, to pass away. Vous savez déjà ce que c'est que les verbes à particules, n'est-ce pas? En anglais, phrasal verb. Un verbe à particules, c'est tout simplement un verbe plus une préposition, une ou deux prépositions. Des fois, c'est deux prépositions. Est-ce qu'il y a deux prépositions? Voilà, vous voyez, deux prépositions ou deux particules. Et la préposition, en fait, pensez à la préposition comme un pilote et au verbe comme un avion. Le pilote guide l'avion dans une direction donnée. Donc en fait, le rôle de la particule, c'est juste pour montrer la direction au verbe. Donc dans la vaste majorité des cas, ça montre la direction. Donc vous pouvez même deviner ce que le verbe à particule veut dire grâce à la préposition qu'on a mis devant le verbe. Mais dans certains cas, vous ne pouvez pas deviner. Il faut juste commencer à utiliser ce verbe à particule fréquemment pour cristalliser cela dans votre cerveau. All right, everybody, let's go. To pass away. Donc, comme d'habitude, je mets des exemples pour contextualiser le concept et pour vous aider à mémoriser plus rapidement. Ok? Plutôt que juste de vous dire to pass away veut dire, to come into veut dire, to come out veut dire. Hein? C'est pas comme ça qu'on enseigne, n'est-ce pas? Alright, so, donc on va lire les exemples. Et également, dans ces exemples, vous pouvez apprendre d'autres mots également. Hein? Donc, prenez votre notebook, donc votre carnet de notes ou bloc notes, et notez les choses sur tous ces verbes à particules, mais également lisez entre les lignes et voyez si il y a quelque chose ici que vous pouvez apprendre. Peut-être que moi, je ne vais pas mettre l'accent là-dessus, mais vous l'avez vu, notez ça dans votre carnet, ok? To pass away. His grandmother passed away peacefully in her sleep yesterday. His grandmother passed away peacefully in her sleep. Donc, on sait que l'action s'est passée dans son sommeil. Donc, c'est pas qu'elle est en train de dormir. Elle a fait quelque chose. Elle a rendu l'âme. OK? Donc, ici, c'est to... Ah! Donc, j'ai commencé avec un D. Vous l'avez deviné. To die. OK? To die. Number 2. To come into. Exemple. Au fait, exemple en français, c'est avec un E-X-E. Exemple en anglais, c'est avec E-X-A. Ok, donc si vous voyez E-X-A-M-P-L-E, ne me dites pas, hey coach, vous avez fait une erreur. Je sais que l'anglais, vous connaissez l'anglais plus que le français, mais vous avez fait une erreur. Non, c'est parce que je l'ai mis en anglais. All right? Et en anglais, on dit example. Ce n'est pas exemple. Ça, c'est une autre chose que je vais vous dire très rapidement. Une parenthèse, parce que mes cours, c'est pas seulement que sur le sujet, mais si je me rends compte de quelque chose, je vais le mentionner durant le cours également. Et c'est la raison pour laquelle vous apprenez beaucoup plus que juste le cours, n'est-ce pas? Ce que je voulais dire, c'est lorsque les mots se terminent par P-L-E, par exemple, people, simple. Vous voyez, example. En français, on va dire people. Simple, vous voyez, c'est simple, ok? Exemple. Mais en anglais, ça ne se fait pas. J'entends très souvent les francophones dire people ou bien dire simple. It's simple. Non, si vous dites à un Américain, this is simple, il va dire, hein? Et lorsqu'il dit, hein, ça va vous déconcerter parce que vous allez dire, mais pourquoi, hein? Pourquoi il fait ça? Et donc, vous ne saurez pas comment répondre à ce hein. Vous voyez, c'est parce que vous avez dit quelque chose, le mec, il ne sait pas ce que vous êtes en train de dire ou la femme ne sait pas ce que vous êtes en train de dire. C'est simple. Comme si ça se terminait par un E-L. Simple. OK? People. Example. Je ne vais pas durer sur ce cours parce qu'on a beaucoup de verbes. All right. He came into a large fortune when his father died. Et les gens meurent ici. Il y a deux exemples comme ça et deux personnes sont mortes. Bon, OK, on y va très rapidement. He came into a large fortune. He came into a large fortune. That means he in... Et ça se prononce comment?
To inherit. Ce n'est pas inherit, non, il faut le H là-bas. Inherit, to inherit, ok? Ok, maintenant je ne vais plus expliquer en français. Si vous ne comprenez pas le synonyme, allez chercher ça sur Internet. Ça va vous aider énormément. Allez sur google.com plutôt que Google Traduction. Parce que si vous allez sur Google Traduction, ça veut dire que vous avez cherché la signification en français. Ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez oublier ce mot et que vous connaissez la signification en français, bien sûr, vous connaissez la signification en français parce que c'est votre langue. Mais vous allez oublier le mot parce que vous l'avez vu en français. Vous comprenez? Or, lorsque vous allez sur google.com, vous voyez ce mot et vous voyez égal à où on décrit cela, ça se cristallise plus dans votre tête. Et ensuite, on met synonyme, X, Y, Z. Vous voyez les synonymes également. Lorsque vous oubliez le mot, vous vous rappelez certainement d'un des synonymes. Okay? C'est pourquoi c'est important de chercher la signification en anglais. All right, to come at, the dog suddenly, vous voyez comment j'ai prononcé ça? Suddenly, suddenly. Suddenly came at the mailman, la personne qui livre le postier. Est-ce qu'on dit pas? Non, c'est pas postier. Aïe, aïe, aïe. The mailman, c'est la personne qui fait la livraison des colis. C'est quoi la personne qui fait la livraison des colis? C'est pas postier. Ça, je le sais, c'est pas postier. C'est... Bon, moi j'ai oublié. Mettez-moi ça en commentaire. La personne qui fait la livraison des colis et tout ça à la maison ou bien le met dans votre truc, ça s'appelle comment? J'ai oublié. Donc, en anglais, c'est mailman, ok? The mailman. Ne dites pas the postman, ok? Ne dites pas the postman. All right, the dog suddenly came at the mailman. Ouh! Danger. Ok, barking loudly. Ça, c'est ok? Apprenez ce mot. Donc, ça veut dire quoi en français? Aboyer. All right. The dog to attack. To attack. To come at is to attack. To run over. The distracted driver accidentally ran over. Ça, c'est le passé simple du verbe to run. R-U-N. Ran. Donc, c'est run, ran. OK? Ran over a motorcyclist. Wow. OK. Ne soyez pas distrait dans vos voitures. Vous comprenez? Vous êtes en voiture, vous êtes en voiture. Concentrez-vous sur la route. Vous pouvez écouter une de mes vidéos. J'ai dit écoutez, ne regardez pas. Donc, mettez YouTube, écoutez une de mes vidéos, mais concentrez-vous sur la route. Parce que si vous êtes distrait là, vous êtes au téléphone ou bien sur FaceTime, il y a des gens qui font FaceTime ou live, Insta Live et qui conduisent. Chaque fois, ils regardent comme ça. Chaque fois, ils regardent. Il y a un enfant qui court et qui joue au ballon là-bas. Vous ne l'avez pas vu? Le ballon débarque sur la route. Lui, il court tout simplement parce que c'est un enfant. Il n'a que 5 ans, il n'a que 6 ans. Vous voyez? Et tout à coup, vous voyez ça apparaître dans votre champ de vision. C'est trop tard. Vous comprenez? C'est ce qui est arrivé à ce chauffeur-là. The distracted driver accidentally ran over. Donc, to run over, c'est quoi? To hit with a car. Non, je vais mettre plutôt ça en parenthèse. To hit with quelque chose. Donc, ça peut être car, ça peut être bus, ça peut être motorcycle. To come about. The sudden change. Sudden. J'ai pas dit sudden. The sudden change in weather came about without warning. Wow. Without warning, c'est-à-dire sans prévenir. Without warning. Apprenez ça. Ah, ça c'est très important. Okay, so that means to happen. The sudden change in weather happened without warning. To go for dessert. Ça, c'est dessert. C'est pas dessert. Le dessert en anglais, ça se prononce comme s'il y avait un Z là-bas. For dessert, I think I'll go for the chocolate cake. Donc, disons que vous êtes en dîner de travail, il y a des Américains là-bas et la personne dit, vous lui dites, oh, what would you like? Et puis il dit, what do you like? I'll go for the chocolate cake. Et vous dites, il a dit quoi même? J'ai entendu chocolate cake, mais je ne sais pas s'il veut dire que je suis allergique au chocolate cake, s'il veut dire je n'aime pas le chocolate cake ou je veux du chocolate cake. Vous voyez? Donc, ici, il veut tout simplement dire I'll choose. C'est pourquoi les verbes à particules, c'est très important. To act up. The old printer is acting up again. It won't print properly. Apprenez à prononcer ce mot, properly. Old printer, photocopieur, photocopieuse, une photocopieuse. OK. To act up, to malfunction. Ces verbes-là, la vaste majorité de ces verbes ont d'autres synonymes. Donc ne me dites pas, hey coach, mais j'ai vu ça quelque part, ça voulait dire X. Ah,
ça peut dire X là-bas, mais ici, ça dit Y. Vous comprenez? Donc, c'est juste que c'est utilisé dans un autre contexte. C'est pourquoi je vous ai donné des exemples pour contextualiser. Number 8, to play along. Can you play along and act like you like it? Vous savez, lorsque votre enfant vous fait quelque chose, il dit « Hey, papa, regarde, je peux faire des passes comme Ronaldo. » Et vous voulez, dans votre tête, vous voulez dire « Ce Yougos là. » Et votre femme dit hey, « Il faut play along. » OK? To pretend, OK? Parce que moi, j'aime dire les 4 vérités à mon enfant qui n'a que 8 ans. Et vous savez, des fois, les enfants ils font un truc juste petit comme ça et ils pensent que c'est grand. Je veux les ramener sur terre, mais des fois, vous savez, il faut les laisser dans les nuages un tout petit peu. Des fois, pas toutes les fois. All right, to turn down. Can you turn down the music? It's too loud for me. Okay, to turn down is to lower the, quoi? The volume. C'est comme ça que ça se prononce. Ce n'est pas volume, c'est volume. Comme s'il y avait un I ici, lium. All right, to speak up. Example. Could you speak up? I can barely hear you. Vous savez, ce mot-là, je l'ai appris dans une chanson de Tupac en 1998. Can you speak up? I can barely hear you. En fait, toute la phrase, il a dit, can you speak up? I can barely hear you. Dans une de ses chansons, je ne vais pas vous donner le nom de cette chanson parce que cette chanson n'est pas bonne. Il ne faut pas aller écouter cette chanson. Bon, je vais vous le donner. Si vous-même vous allez l'écouter, c'est votre problème. Ok? Le titre de la chanson, c'est Si je m'en souviens très bien. Et vous là, qu'est-ce que vous me faites faire? Je crois, c'est comme ça qu'il a écrit. Phone numbers. Phone numbers. Je crois. Tapez dans YouTube phone numbers et puis tapez Tupac. Vous pouvez faire 2P. 2PAC, ou bien vous pouvez faire TUPAC. Donc, il faut écouter la musique jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'il y a eu un petit dialogue. Et en tout cas, ne me blâmez pas. Moi, je vous ai dit déjà, je vous ai prévenu, n'allez pas écouter cette chanson. Bon, could you speak up? I can barely hear you. OK? All right. Donc, ça veut dire quoi? C'est votre problème. Hein? Ne venez pas m'accuser. To speak up. So, to talk loudly. Ou bien louder. Louder, c'est more loudly. Can you speak more loudly? Can you speak louder? All right. To come across. He comes across as very confident during his presentations. Okay. That's good. It's a good thing. He seems to seem. Okay, he seems very confident. Avec l'anglais, vous aurez la confiance en vous. Voici ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de gens qui voient mes vidéos et qui disent « Wow, coach, c'est beaucoup de choses quand même. Hein? Je vous suis et vous simplifiez les choses, mais c'est beaucoup de choses. » Est-ce que vous avez quelque chose, un programme pour nous aider? Oui, la réponse est oui. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier, à améliorer exponentiellement leur anglais pour décupler leur valeur sur le marché de l'emploi. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur notre programme d'immersion anglaise, dans la barre de description, il y a un lien là-bas. Cliquez sur le lien, rentrez vos informations, je vais vous contacter pour vous donner plus de détails. Et est-ce que vous avez déjà liké la vidéo? Est-ce que vous l'avez partagée? Est-ce que vous êtes souscrit à ma chaîne? Et est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Do all those 4 things right now. All right, let's keep going. Number 12. On y va, on va aller plus rapidement maintenant. Ok, je parle trop. Des fois, c'est... It's good, but sometimes it's a curse. C'est comment on dit curse? Maintenant, je cherche les mots de l'anglais en français. Donc, des fois, si je me plante comme ça, c'est parce que je me demande comment on dit curse. Curse. Bon, je sais que l'opposé de curse, c'est bénédiction. Malédiction, voilà. Curse. Des fois, c'est une malédiction de trop parler. Mais des fois, ça vous aide également. Et puis, ça rend plus gai la leçon, n'est-ce pas? Si tous nos profs d'anglais nous ont appris l'anglais comme ça, vous ne serez pas là en train de me regarder aujourd'hui parce que vous seriez bilingue, n'est-ce pas? Donc, félicitations à nos profs parce que c'est eux qui ont fait que maintenant j'ai un business, n'est-ce pas? parce que vous n'avez pas aimé leur cours. C'est pourquoi vous êtes là. Alright, so on y va, on avance plus rapidement. To pick up on. Donc, ici, il y a 2 particules. He picked up on the subtle. Ça se prononce subtle. Comme s'il n'y avait pas de B là-bas. Subtle hint. Hint, c'est comme un signe. Un signe, ok? Donc, en fait, c'est la première fois qu'il sort avec la fille. Et puis, il a vu que la fille ne l'aime pas trop. Peut-être la fille est toujours sur son téléphone. Ils sont à table, la fille est toujours sur son téléphone. Et elle regarde à gauche, elle regarde à droite.
He picked up on the subtle hint that she was not interested. Ça arrive. Ça arrive. Hein? Faut continuer ton chemin seulement. Ça arrive. He noticed, to notice. Et vous voyez comment j'ai prononcé ce T? Notice. Donc, allez regarder ma vidéo sur les 4 T que les Américains utilisent en anglais. Sans cette vidéo, vous ne saurez jamais comment comprendre les Américains. Leurs T sont vraiment aïe aïe aïe. Allez regarder cette vidéo pour comprendre. Il y a 4 types de T que les Américains adorent. Donc ici, j'ai pas dit notice, j'ai dit notice. Alright? Donc, number 13, to act on. The committee will act on the feedback from the survey to improve on the events. Peut-être qu'ils ont fait un événement et puis maintenant ils ont fait ça feedback from the survey. Donc ça survey c'est un sondage. Ils ont fait un sondage, ils ont reçu des retours. Maintenant they will act on that feedback. So they will make a decision. They will make a decision based on something. Okay. They will make a decision based on something. Number 14, to come after. The police are coming after. Ok, d'abord là, police c'est toujours et toujours au pluriel. Si vous voulez dire la police vient, ne dites pas the police is coming. C'est the police are coming. Donc, the police are coming after the suspect who fled the scene. To come after. Donc ici, ce n'est pas juste to come, mais il y a la préposition after là-bas. Donc ça change de sens, c'est to pursue. Okay? Number 15, to bring up. Example, I didn't want to bring up his past mistakes during the meeting. That's a good thing. Don't do that, okay? During the meeting, not during the meeting. After the meeting, yes, you can do it. I didn't want to bring up his past mistakes. Ses erreurs passées. I didn't want to mention. All right, number 16, to mess around. To mess around. The kids were just messing around in the backyard. Backyard, votre jardin, are just playing. Okay, to play, to mess around. To come before. In the alphabet, B comes before C. Alright, ça c'est tellement facile, c'est le plus facile de tout ça, n'est-ce pas? To precede, to precede. Number 18. Et si vous ne comprenez pas certains de ces termes, j'ai déjà dit ça. Allez sur google.com. N'allez pas sur Google Traduction. Je sais que vous allez courir pour aller voir c'est quoi la signification en français. Non. Abstenez-vous de faire cela. Ok? Évitez de faire cela. Retenez-vous de faire cela. Allez sur google.com. Commencez à chercher les significations en anglais. Ça va vous aider énormément à développer votre vocabulaire très rapidement. Alright? Number 18, to give back. Please give back the book I lent you last week. Quelle est la différence entre to lend et to borrow? To lend, ça sort de votre main pour aller chez quelqu'un. To borrow, ça sort de la main de quelqu'un pour venir dans votre main. C'est tout. Can you please give back the book? Can you please return the book? Tu n'as même pas lu ça. Je t'ai dit, le livre La semaine des 4 heures, c'est un très bon livre. Il faut lire ça. Je t'ai prêté ça la semaine passée. Je t'ai demandé le mardi si tu l'as lu. Tu as dit non. Je t'ai demandé le jeudi. Tu l'as lu, tu as dit non. Le samedi, moi, je suis fâché. Et il faut me retourner le livre. Il faut lire ce livre-là. La semaine des 4 heures. The 4-Hour Work Week. This book changed my life completely, guys. The 4-Hour Work Week by Tim Ferriss. Tim Ferriss. Go buy this book right now. Don't even wait. Do not wait till tomorrow. Je sais qu'il y a des gens qui remettent à demain, là. Vous trouverez malheur en chemin. Ce livre va vous changer complètement votre mentalité, votre vie. The 4-Hour Work Week. Donc, je lui ai dit de me retourner le livre. Puisqu'il ne veut pas le lire, il ne veut pas grandir, il ne veut pas croître dans la vie, il n'y a pas de problème. On ne va pas le forcer, n'est-ce pas? Number 19. Could you hang on a while? Oh, ici, ça manque le « et », les sorciers, là. Aïe, aïe, aïe. Could you hang on a... Ah, non, ça ne manque pas de... Je me suis précipité sans avoir lu la fin de la phrase. Je vais vous dire quand est-ce qu'on peut mettre là-bas. OK, can you hang on while I check our records quickly? Donc, j'avais dit could you hang on a while? Si j'avais mis a while ici, j'allais pas continuer la phrase. OK? Je peux dire I will check our records quickly. Could you hang on a while? OK, juste un moment. Mais ici, could you hang on while I check? Ce n'est plus un moment, c'est pendant que.
Ok? J'ai jamais fait de cours sur la distinction entre un moment et pendant que. Peut-être que je vais faire un short sur cela. Alright, so, could you hang on while I check our records? Could you hang on while I check our records? C'est tout simplement could you wait? While. Voilà, c'est mieux, non? Alright, to wait. Could you wait? Number 20, to let out. She let out a secret she's been keeping for years. C'est quel secret ça même? Elle a gardé ce secret pendant des années, mais aujourd'hui là, hier, she let out. Ok, donc ça, c'est le passé simple de let. Vous ne saurez jamais, ça dépend du contexte, parce que c'est let. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 134 verbes irréguliers les plus utilisés en anglais, allez regarder ça tout simplement. C'est OK? Et ça va vous aider parce que les verbes irréguliers, vous avez besoin de ça pour faire la conjugaison, n'est-ce pas? All right. To let out is to disclose. To disclose. All right. Number 21, to cut out. He has his work cut out for him. He has his work cut out for him. To arrange. He has his work arranged already for him. Put together. He has his work put together for him. Number 22, to bring forth. The discussion brought, qui est le passé simple de bring, je vous ai dit d'aller regarder la vidéo sur les 134 verbes irréguliers. Brought forth a lot of interesting ideas. Je viens de penser à quelque chose. Je peux mettre ça là-bas, mais bon. Je peux dire gave birth, a donné naissance à. Mais bon, je vais dire create, to create. Okay? The discussion gave birth to a lot of, mais c'est métaphorique, vous voyez, c'est une analogie. To create, created a lot of interesting ideas. All right. Number 23, to keep away from. Keep away from the broken glass on the floor. What does that mean? To keep away from something means to avoid. All right, to keep away, to avoid. Avoid the broken glass on the floor. Number 24, to come up. The unexpected issue came up at an unexpected issue. Oh, ici, ça là, c'est pas même pour les niveaux avancés. Lorsqu'il y a l'article an qui commence un mot et le mot commence par un qui est également an, c'est très difficile de dire an. Vous voyez, c'est pas an. Vous ressemblez à un chien méchant. An. C'est an on. Ok, c'est an on. Ok, donc an unexpected, an unexpected, ok, ça fait comme un rap, n'est-ce pas? An unexpected issue came up at work today. To appear, all right, came up. Et vous voyez, donc ici le pilote a fait monter l'avion, n'est-ce pas? Appear. Number 25, to check out. The detective checked out. Et c'est comme ça que ça se prononce. Faites la liaison entre le D et le O. Checked out the suspect's alibi. C'est comme ça ça se prononce en anglais. C'est pas alibi. C'est alibi. Alibi. All right, to check out means to investigate. To investigate. All right. The detective, who's the police detective works for the police. He checked out the suspect's alibi. Ça, c'est apostrophe S. Donc, c'est the alibi of the suspects. Number 26, to pass up. Example, I couldn't pass up the opportunity to travel to Japan. I couldn't pass that up. I couldn't pass that up. That means I couldn't miss it. Non, surtout que c'est quelqu'un d'autre qui paie pour ça. Je ne peux pas rater cela. Okay, number 27, to pull up. The car pulled up at the traffic lights. Traffic lights, feu de signalisation. Feu rouge, feu vert, etc. To pull up is to come to a halt. Ou bien to come to a stop. To come to a stop. Halt, c'est stop, s'arrêter. All right, number 28, to turn down. He turned down the job offer because it required relocating. Allez lire le livre là, The 4-Hour Work Week. Ok, he turned... J'ai pas le temps pour le développement personnel. Vous ne m'avez pas payé assez pour le développement personnel. Mais ce que je vais vous dire, c'est quoi? S'il y a une envie en vous là qui brûle de démarrer quelque chose, vous avez une grande idée, une idée grandiose qui vous ronge à l'intérieur, mais vous travaillez toujours en entreprise. Allez lire ce livre, The 4-Hour Work Week. Parce que ce mec,
Finalement, il a laissé tomber ce job qui payait peut-être 100 000 euros par an, mais il a fallu qu'il déménage pour le Canada. Il a dit non, pas qu'il n'en est pas question. Il a raté une opportunité comme ça. Mais les 100 000 euros là, c'est rien du tout. Comparé à ce que vous avez à l'intérieur, la valeur de ce que vous avez à l'intérieur vaut plus que les 100 000 euros par an. J'ai su ça lorsque j'ai quitté le monde des finances à Wall Street. Le job que je faisais, on était 6 à gérer près de 2 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous comprenez. 2 milliards d'euros, ça fait 2000 millions d'euros. J'ai quand même quitté ce job parce que ce qui me rongeait à l'intérieur était plus grand que ce qu'on me payait. Et ce job-là, c'est le job le plus convoité au monde. Okay? C'est-à-dire que c'est peut-être 0,1% des gens qui veulent travailler en finance et arrivent à percer ce job. Pourtant, je l'ai quitté et aujourd'hui, je gagne ma vie pleinement mieux que ce que je gagnais là-bas. Vous comprenez? Donc, ce qui est à l'intérieur de vous, il faut le faire sortir. Allez lire ce livre. Alright, faut m'envoyer des paiements parce que ça, ce que je viens de vous dire là, il y a des gens, ils n'attendent que quelqu'un d'autre pour réveiller ce qu'il y a en eux. Ça dort en vous. Et j'espère que j'ai réveillé quelque chose qui dormait en vous. To turn down is to refuse. To refuse. All right, number 29. To go off. The fireworks, les feux d'artifice, went off at midnight celebrating the new year. Ici, c'est to detonate. To detonate. Vous voyez comment j'ai prononcé ça? Detonate. J'ai pas dit détonate. J'ai pas non plus dit détonate. c'est pas to détonate. C'est to detonate. All right? Et wow, the last one. Déjà, on va tous mourir bientôt. Hein. Le temps passe tellement vite. Donc, si vous savez que vous allez mourir bientôt, qu'est-ce que vous voulez faire qui vous ronge, qui est à l'intérieur, qui brûle? Vous ne voulez pas faire sortir cela. Pourquoi? Vous pensez que vous êtes immortel? Hein? Tout le monde va mourir. On va mourir bientôt. Vous fermez les yeux, vous regardez derrière, 10 ans déjà passés. Vous comprenez? Vous fermez les yeux, vous regardez derrière, ça fait 5 ans ou 15 ans que vous voulez apprendre l'anglais. Pourquoi vous remettez toujours ça à demain? Vous comprenez? Voilà. Pas vous tous, hein. Je sais, il y a quelqu'un là-bas qui me regarde là. Je te regarde. Va faire ce que tu voulais toujours faire. À l'école, on nous a dit qui remet à demain trouvera... C'est pas moi qui l'ai dit. Number 30. To go against. Cheating on the test goes against. Et ça, c'est pas against. Non, c'est against. Goes against school policy. Violates. Et ça, c'est pas non plus facile à prononcer. C'est pas violate. C'est pas violate. C'est violate. Donc, ouvrez grand la bouche. Violate. Violate. That's it. Everybody, these are 30 phrasal verbs that are used frequently in English. Just don't memorize them, please. Practice them every single day. When you practice them, you will crystallize, you will remember them naturally rather than trying to memorize them, which is not natural at all. All right, everybody, makes sense? You already know my name. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.